Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 66 de La Pause Café, le podcast de l'Académie de la qualité efficace. On se retrouve aujourd'hui avec Arnaud pour l'épisode 66. Alors, mon petit Arnaud, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Moi je propose qu'on parle de coups de déviation. On avait fait un podcast là-dessus il y a quelques temps. Je sais plus de quand. Tu vas sûrement me retrouver le numéro du podcast. Mais je me suis retrouvé confronté à un cas où ce qu'on avait défini ne marche pas. Spoiler alert, on en a quand même discuté avant de commencer quand même. Et puis du coup, je te rejoins sur ce problème parce que je suis confronté à peu près à la même chose. Au même cas. Ce qui veut dire que notre méthode était peut-être pas bonne. Ça dépend. En fait, je pense. On va en parler, mais je pense que notre méthode, elle vaut le coup dans un certain contexte. Et donc alors, en introduction quand même, on se retrouve en tout cas de plus en plus confronté à une typologie, en tout cas Ouais, ça c'est vrai. de gestion des déviations qui est assez intéressante. Alors peut-être que ceux qui nous écoutent vont se reconnaître dans cette tendance, où c'est des sites où ce qu'on constate, c'est une augmentation d'année en année du nombre de déviations et une diminution de la qualité des investigations qui fait que on se retrouve avec énormément de déviations par mois d'ouverte ou par semaine d'ouverte, un temps de traitement finalement qui diminue et grâce à finalement cette diminution du temps d'investigation et de la qualité des investigations, finalement le backlog est de moins en moins un problème. C'est-à-dire que les sites, les sites que j'ai vus moi, ils ont peu de backlog. Mais par moi, contre, c'est pas le cas. Après, faudrait regarder peut-être que du coup, en fait, c'est un vieux backlog qui se traîne. En fait, je pense non, pas tant que ça. En fait, voilà, on va mettre les pieds dans le plat. Pour moi, il y a deux contextes de déviation. T'as le contexte des mecs qui sont pas efficaces dans l'investigation, mais qui, en termes de nombre de personnes investigatrices versus le nombre de déviations, c'est cohérent. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que notre méthode de calcul de coût dans ce contexte-là fonctionne. C'est le cas de 2 ou 3 clients que j'ai en tête de l'an dernier. Et puis, tu as des contextes où, en fait, on se retrouve tellement dans un engrenage où, je vais le dire de manière assez cash, la qualité d'investigation se dégrade de manière incroyable, que finalement, ton process déviation, au premier regard, comme ça, quand tu vois le nombre de personnes qui interviennent dessus, il te coûte pas très cher. Mais soit... et c'est là où je vais peut-être faire la différence avec ta situation et la mienne. Soit ça fait plusieurs années que tu es dans ce mode de fonctionnement, et je pense que c'est mon cas, et du coup tu te retrouves à payer la note parce que tous les ans tu te prends plus 15% de déviation, et même si c'est les mêmes, en fait tu te dis je fais un copier-coller, blabla, j'ai des investigations qui sont ras des pâquerettes, mais chaque année c'est 15%, 15%, 15%, 15%, et voire même plus. C'est encore pire, c'est que quand j'ai regardé toute l'analyse sur plusieurs années, c'est passé plus 8%, plus 10%, plus 15%. L'année prochaine, c'est plus 20%. Ouais. Et après, plus 30%. Enfin, voilà. Et t'as le cas où tu commences à rentrer dans cet engrenage de je passe moins d'efforts à investiguer, j'ai des investigations qui sont de moins bonne qualité, mais du coup, t'es peut-être pas encore dans la situation dans laquelle moi je suis, où en fait, ils commencent déjà à payer la note, c'est-à-dire qu'ils ont aussi du backlog malgré des investigations pourraves. Voilà. Hein. Et toi, peut-être qu'ils commencent à rentrer dans ce mode-là, mais ils ont pas encore le backlog. J'en sais rien. En fait, c'est ce que j'avais dit dans le diagnostic, c'est-à-dire que la situation où ça augmente d'année en année et finalement tout repose sur les personnes qui traitent bien les déviations mais rapidement. Et en fait, si jamais la charge dépasse la capacité, c'est-à-dire il y a une paire d'investigateurs qui s'en va ou une paire de personnes qui traitent les déviations s'en vont, et en fait, à cause du nombre, ça va augmenter pharaoniquement d'un coup le backlog. Exactement. Et en fait, et là, c'est là où tu te retrouves à tout bloquer, quoi. Enfin, tout est bloqué et c'est l'apocalypse, quoi. C'est ça. Et moi, je me suis retrouvé face à, ok, il faut qu'on évalue un peu le coût du système. Démarche basique, hein. J'évalue le coût.
Comme ça, j'évalue qu'est-ce qu'on peut gagner, etc. Et en faisant cette évaluation, en prenant nos temps benchmark qui fonctionnent très bien dans 80% des cas de nos clients qu'on a accompagnés jusqu'à maintenant, j'arrive à, punaise, vu le nombre de déviations ouvertes chaque mois, il faut 17 investigateurs. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bah Et ouais, en mais plus, fait, j'avais monté le curseur parce que quand on prend un ETP d'investigateur, un investigateur à 100%, on dit toujours qu'il est efficace à 70% parce qu'il a des réunions, des machins, des trucs. Et là, j'avais monté le curseur à 85%. Et malgré tout, 17 investigateurs. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais Et je termine, ils avaient 7 à 8 investigateurs sur le site. mais du coup, t'avais pris comme temps d'investigation le temps réel d'investigation ou t'avais pris un Non, temps le temps estimé benchmark. avec ce qu'il faudrait. Ouais, temps benchmark. Bah c'est ça, ouais. Le temps benchmark. Alors Mais que tu tombes à ouverture 15 minutes, traitement 30 minutes, et ben là tu te retrouves avec un truc cohérent sur ce qui sort, quoi. Et c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai fait du rétro-engineering et j'ai fait, ok, donc en fait, je vais pas partir de combien j'ouvre de déviations par mois et du coup, avec les temps benchmark, et j'insiste, pour moi, les temps benchmark, j'avais même pris les temps les plus, parce qu'on a 3 typologies, des process simples, moyens et complexes. Et en gros, du simple, c'est du conditionnement secondaire, et du complexe, c'est t'es dans des produits biologiques où les investigations, ça prend de toute manière plus de temps. Et donc, j'avais pris le temps simple. Je vais pas rentrer dans où est-ce que eux ils devraient être dans le cadre de ce podcast, c'est pas l'important. Mais donc, c'est déjà le plus bas. Et même en faisant ça, j'avais besoin de 17 investigateurs. Et donc, j'ai fait le rétro-engineering en disant, je vais pas regarder combien ils ouvrent de déviations par mois. Je vais prendre le nombre de personnes qu'il y a. Et je les traduis en regard du nombre de déviations ouvertes par mois. Combien de temps ils passent par déviation? En fait, à un moment donné, oui, non, mais voilà. Pour ceux qui n'auront pas la vidéo du podcast, sachez que j'ai fait la tête et le soupir qui va avec. Quoi. En fait, nos temps de benchmark, on les sort pas du chapeau en disant ouais, on va faire de la surqualité ou quoi. Enfin, il y a un moment donné où le process déviation, c'est quand même un process qui est ultra critique pour ta libération et ton amélioration continue. Et si tu passes pas le temps minimum nécessaire, au bout d'un moment, autant pas ouvrir de déviation en fait. Hein. Non mais voilà. Enfin, et donc oui, là, le temps était pas compatible avec le fait de fournir un travail de qualité suffisante. Mais face à ça, moi, je me suis posé des questions, quoi. Je me suis dit, mais en fait, ça se trouve, c'est nous qui sommes trop exigeants. Enfin, j'en sais rien. Il y a un truc, quoi. Mais après, quand tu y réfléchis, effectivement, tu sais, c'est les déviations. Tu sais, dans le diagnostic, t'accumules une dette. T'accumules une dette qualité. Tu vas la payer un jour ou l'autre. Moi, j'en suis sûr. Une dette robustesse de process, quoi. Et en fait, t'es gars, merde, du coup, tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Ah, merde. Mais ouais, non, ça m'a fait douter. Tu te remets en question, ouais. Ça m'a fait douter, je me suis remis en question. Et en fait, finalement, c'est dans le verbatim du diagnostic, t'avais un truc qui revenait tout le temps, c'était ça, ces déviations-là, c'est facile, on les a tout le temps, on les traite facilement, c'est pas ça, c'est pas là qu'est le vrai problème. Ouais, on fait un copier-coller, quoi. Voilà. Et en fait, c'est ça le vrai problème. Et finalement, en fait, c'est toutes ces déviations, effectivement, où tu gères super facilement l'impact. Et en fait, l'impact, il est toujours super bien géré, dans le sens où il libère pas n'importe quoi. Mais finalement, vu que l'impact, il est très facilement, enfin, ils arrivent à gérer ça facilement par des tris, par des reprocess, des choses comme ça. Mais t'imagines le coût. Parce que ça, nous, on le chiffre pas. Nous, on le chiffre pas, ce coût-là. C'est genre, ils sont, on trie tout le temps, on faisait tout le temps et tout, et personne s'alerte, quoi. Je savais, mais c'est dingue! Ouais. Et donc, finalement, la déviation, c'est un peu genre, la traçabilité terminée, quoi. Et tu le vois comme ça, et finalement, la marche dégradée devient la marche normale, et tu vis avec tes milliers de déviations par an, quoi. Ouais. Et j'ai dit bien milliers, quoi. Oui, on est dans le même cas. Hein. et ce qui était assez intéressant, du coup, j'ai fait mon calcul de coût en rétro-engineerant, quoi, en disant ok, aujourd'hui, allez, votre process, il vous coûte, je vais même pas parler en euros, mais il vous coûte 7 personnes. Et là, je me suis dit putain, mais si je leur dis qu'il leur faut 17 personnes, ils vont me rironner. Bah oui, et c'est ça. En fait. Alors après, en faisant quelques ajustements dans ma vision, j'arrive à aller en vrai.
si on prend l'état du nombre de déviations ouvertes il y a 5 ans, avant qu'il y ait la dérive qui se mette en place et qu'on passe plus 8, plus 10, plus 15, plus 20%, on repart de cet état basal et on met le bon nombre de personnes en fonction des données de benchmark et du type de process moyen, complexe, simple. T'arrives à un coût de traitement basique du process qui est plus cher que le coût de traitement qu'ils ont aujourd'hui. Mais par contre, normalement, avec ce coût de traitement, tu génères pas de backlog et t'as pas d'inflation. Et donc, au final, le coût global, parce que ton backlog, il te coûte de l'argent aussi. Donc, le coût global était plus faible. J'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que, grosso modo, aujourd'hui, le coût de traitement par an avec le nombre de personnes, c'était peut-être 600 ou 700 000 euros. Et il y avait pour plus d'1 million en backlog. D'accord ? Et en prenant et t'avais 400 000 euros d'inflation chaque année. Et en reprenant la situation de il y a 5 ans et en disant ok, le bon coût de traitement en nombre de personnes c'est 1,6 million, ou non 1,2 million, pardon. Et t'as 100 000 euros de backlog, t'as un backlog inévitable, t'es 10% de déviation. Bah en fait, ça te coûte moins cher. Sauf qu'au lieu de le payer en backlog et en inflation, tu le payes directement dans la robustesse de ton process déviation. Et le problème de ça, c'est que à l'instant T, tu t'en rends pas compte parce que ton backlog, tu vas te le payer dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, toute la perte de robustesse de ton système qualité. Et non, donc tu te dis, bah c'est bon, avec mes 600 000, ça marche. Bah non. Ouais. Et t'as tous nos réflexes, tu sais, en disant, bah voilà, par exemple, rien que la taille de l'encours, c'est un mois de traitement, tu vois. Tu dis, ah bah oui, mais ça marche plus vraiment, quoi. Bah non. Parce que du coup, ils traitent ça super rapidement. Il y en a plein, mais en fait, là, tu peux en avoir 2 mois de traitement. En fait, ah non, mais là. Mais en même temps, putain, tu te dis. Et là, on rentre dans la réalité de quand tu fais de l'investigation. Moi, je suis investigateur dans un contexte comme ça. Je me dis bon bah en fait, c'est juste de la traçabilité. À quoi ça sert ? À quoi ça sert de faire ça, quoi ? Ça sert à rien. Et c'est là où t'as le mécanisme que j'avais alerté sur, bah, effectivement, toutes les personnes qui vont traiter des déviations, ils vont commencer à se démotiver, à être de moins en moins, motivés par le poste et par le travail. Et c'est là où ils sont, c'est là où ils vont commencer à se barrer. Et au bout d'un moment, c'est genre à 1-2 ans, tu passes 1-2 ans à faire comme ça, à faire de l'administratif, à faire un peu du clôture de bureau, copier, coller, envoyer, copier, coller, envoyer. Et finalement, tu sais, ils se cassent. Où ils changent de service et puis t'arrives plus à recruter parce que du coup t'arrives de moins en moins à recruter de nouveaux et voilà, c'est là où ton backlog il explose tout d'un coup. Ben c'est ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici en fait, parce que là ils ont eu sur les dernières années aussi des gens un peu plus juniors. Et en fait, ils sont rentrés dans le moule du système un peu plus facilement et ils ont encore moins eu le sens de ce process. Donc en fait, ils ont même plus la notion de se dire que ce qu'ils font, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, tu vois, c'est des gens qui ont jamais rien vu d'autre. Donc putain, mais moi ça me rend fou. T'imagines, tu sors de la fac, on te balance investigateur dans un contexte comme ça, on t'ancre à l'intérieur de toi que le traité des déviations, c'est ça. Ouais. Mais merde! Et donc après, tu fais ça pendant 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et après tu bascules sur un poste d'accu, et tu dis, bah j'attends ça des gens. C'est ça qu'il faut faire. Et putain, c'est la mort du process déviation sur tous les sites! Et alors, moi, il y a quand même un truc qui me fascine, c'est comment ils ont fait pour s'en sortir aussi longtemps avec un niveau d'investigation aussi faible. Genre, normalement, quand tu te fais inspecter, tu prends un carton, quoi. Mais en fait, pas forcément. Parce que l'impact est bien géré. Donc, tu libères les produits. Il y en a qui sont forts en inspection aussi pour défendre le dossier. Non, mais après. Non, mais c'est vrai. Oui, après, même, t'as ça. Mais l'impact est bien géré. Et puis après, la cause, bon gré, mal gré, tu te dis, on a trouvé ça. Tout le monde a été rappelé. Bon, c'est moyen, mais ça va, quoi. Et finalement, tu passes à travers dans les mailles du filet, quoi. Et alors, pour le coup, c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais peut-être qu'on peut aussi dire que quelque part, les inspecteurs ont aussi une part de responsabilité dans la situation qu'on est en train de décrire là.
Je sais pas. Après, Parce que j'ai vu. comme tu dis, l'impact est géré. La cause, on a à peu près un truc. Enfin, après, ça dépend peut-être des inspecteurs, ça dépend aussi des organismes, des autorités, j'en sais rien. Et puis, pareil, est-ce que t'es inspecté par la NSM et t'es un site français et t'as un peu de protection? J'en sais rien. Tu sais, je veux même pas rentrer là-dedans, dans ce détail-là. Mais globalement, si on te présente un truc qui en plus est bien présenté, parce qu'on a des gens qui sont quand même doués pour défendre des dossiers en inspection. Euh, tu vois que l'impact est géré, tu te dis bon, ok, allez, next. Et puis en fait, c'est au bout de 2, 3 ans où tu vois que tu as un encours qui augmente de plus en plus, des dérives de temps de traitement, des risques de plus importants. Et là, tu te dis, oh là, il y a un problème. Et du coup, on n'est pas assez réactif aussi au moment de l'inspection pour voir ça. Après, il y a tellement de choses à voir en inspection que je jette pas la pierre, hein, mais et puis nous, c'est notre dada aussi, ce sujet déviation, donc on est peut-être plus attentif aussi là-dessus. Moi, tu m'ouvres moi, j'ai ouvert les déviations, j'ai fait 2, 3, 4 déviations, j'ai fait c'est bon, j'ai pas besoin de regarder le reste. Enfin, c'était cata. Bah ouais, ça, c'est Dans la surtout. qualité d'investigation, hein, attention, l'impact, je dis pas, mais dans la recherche de cause et tout. Moi, ce qui m'a fasciné, c'est les extractions, tu sais. Enfin, bah voilà l'extraction des déviations. Et puis je fais, bah, elle est où l'investigation? Bah, il y a tout dans le fichier, tu peux regarder. Ok. Et du coup, tu passes les trucs avec flèche du bas, là. Et puis, tu vois, t'as deux lignes, deux Euh, lignes, deux lignes, deux lignes sur sur l'investigation de cause. Mais putain, c'est pas ouais, possible. Et si, bah c'est ça. ouais. Et enfin ouais, enfin c'est pas très bien comment. Enfin, ouais, ça tourne là-dedans, tranquille, quoi, et c'est. Mais ce qui est inquiétant parce que du coup, moi, je t'ai proposé qu'on parle de ça. Et direct, tu m'as dit, ah bah, c'est exactement comme moi. Et comme tu l'as dit aussi en introduction, c'est une tendance qu'on voit de plus en plus. Hmm. C'est une tendance, et alors, je sais pas comment ça va évoluer, hein, parce que je pense que ça va pas, enfin, au bout d'un moment, les autorités, elles vont réagir à ça. C'est vrai qu'il y a une époque où il y avait beaucoup d'écarts sur, ah, vous avez pas bien investigué les routes causes, ah, machin. J'en entends peut-être un peu moins parler, je sais Hmm. pas, c'est peut-être moins le focus. En plus, il y a eu les annexes 1, les machins, les trucs, je sais pas. Mais, Bah, les annexes putain, 1, c'est, théoriquement. encore une fois, oui. T'es- Ça va être une dette qualité énorme pour les sites. Et en plus, il y a une perte de maîtrise, de, après, de ton process de prod qui est en train de s'ancrer. Et avec, comme tu disais, les gens qui tournent, je sais pas où on va, quoi. Hmm. Donc si vous nous écoutez et que vous êtes dans cette situation et que mon flou hop Non, et bah appelez-nous, on peut vous aider, mais après le truc c'est que c'est clair qu'on peut pas convaincre en disant ah vous allez gagner en efficacité entre guillemets, ça va vous coûter moins cher. Peut-être. Au final, moi, enfin, dans quand un moment. il va y avoir une première phase où ça va coûter un peu cher. Ouais, c'est dans un. Mais En fait, ça, à court terme, il y aura pas de gain, mais à moyen terme, il y en aura, quoi. À c'est moyen long ça, terme. Avec, exactement. bah. Parce que quand je calcule qu'il faut 17 investigateurs, Mais putain, et non, que mais. t'en as que 8, enfin voilà, il faut peut-être faire un gros travail sur le backlog avec des analyses de récurrence, des machins comme ça pour aller mettre les bonnes capas pour éviter que ça revienne tout de suite. Mais T'as pour le. autant, tous les mois, il y a autant de déviations qui s'ouvrent, Ouais, quoi. t'as le, ouais, c'est ça, mais en fait, c'est à moyen terme, ce qui est ultra important de commencer directement, c'est le Pareto sur bah, les causes, enfin, tu sais, les causes récurrentes et les déviations les plus récurrentes dans chaque service, à un engagement dans Mm, chaque service de réduction. Et c'est ça, à moyen terme, qui va sauver le truc, quoi. Pour mm. diminuer à moyen terme le nombre d'ouvertures sur les celles que tu ouvres, justement, sur celles que tu ouvres par réflexe, et puis Bah, tu fermes par c'est réflexe, ça. quoi. Faut aller vraiment tuer les têtes de Pareto parce que effectivement, en fait, tous les mois, t'as quand même. Et d'ailleurs, je repense à ce que tu me disais tout à l'heure. Non, non, moi, dans mon cas, le backlog, il est pas si vieux. Bien sûr qu'il y a toujours un peu des vieux nanars, mais j'ai vu pire en vieux Hmm. nanars sur d'autres sites qui étaient pas forcément dans cette tendance-là. Donc non, le truc c'est que en fait, comme l'investigation est pas bonne, bah t'as de plus en plus de déviations.
Après, voilà, je me suis dit, ah, peut-être qu'ils ouvrent des trucs qui sont des événements en déviation. Bon, après le diagnostic, c'est le Ouf. cas, mais c'est aussi le cas dans le sens inverse, quoi. Ils ouvrent Ouais. pas des trucs qui sont en événement, donc je pense que ça s'équilibre. Et la quantité ouverte chaque mois, mais what? Mm. Et ça, c'est, enfin voilà, et je pense qu'effectivement, tu peux vite faire du 80-20, quoi. Et après, moi je me demande, c'est comment est-ce que t'en arrives à faire ça. Et je pense que ça vient quand même après je sais pas, je me lance peut-être un peu et ça correspond pas forcément à tous, mais il y a quand même la culture de l'autif quoi. Enfin tu sais genre il faut absolument sortir rapidement les lots quoi. En fait Ouais. et du coup la déviation qu'est-ce que ça devient? C'est tu traites pour passer au suivant. Et tu sais c'est et du coup, le suivant, bah, vu qu'il est aussi autant dans la merde que le précédent, bah, il passe au suivant pour que ça libère et qu'il soit plus emmerdé, quoi. Hmm. C'est le Sauf qu'il est diktat tout le de temps la emmerdé parce supply. que tu sais, il est emmerdé parce qu'après avoir filé celui-là, boum, il y en a une autre qui arrive. Bah, c'est ça, ouais. Mais enfin, je partage un peu ce point de vue. Et effectivement, les devs, pour moi, ça doit être en FIFO et pas lié à l'OTIF. Et Ou le Dieu chiffre sait que d'affaires. c'est compliqué. Il y en a pas mal Oui, aussi enfin, qui sont challengés sur le chiffre d'affaires à la oui, fin du mois. c'est chiffre d'affaires. Non, mais en tout cas, une dev, ça doit être fait en FIFO, quoi. Dans tous les Mm. cas, et avec une priorité malgré tout sur quand tu viens d'ouvrir une dev, faut aller vite, tout de suite collecter des données, quoi. Mm. En fait, il y a vraiment une logique. C'est FIFO, c'est focus sur les quelques premiers jours après la dev. Et après, ça peut un peu se détendre un peu l'élastique, quoi. Et quand tu es sur la fin, faut... Non, mais voilà, tu peux pas le faire autrement parce que si direct tu dis ah j'ai une nouvelle dev, bon bah de toute façon il faut que je prenne celle-là parce qu'elle est en notif donc la nouvelle je verrai plus tard et 10 jours après t'arrives tu fais ah bah j'ai pas les infos, ah bah c'est mort et voilà et après ah bah bon bah je vais conclure en 2 phrases dans mon QMS. Mm. Donc mais le problème c'est que c'est putain, c'est dur de lutter contre l'OTIF ou le chiffre d'affaires, les vagues de fin de mois. C'est extrêmement dur d'arriver à faire comprendre que non, ton process dev ne doit pas être tiré par l'OTIF et le chiffre d'affaires. Et Mais ou attends, le chiffre d'affaires. ce que tu dis, je pense que c'est assez intéressant dans le sens où, tu sais, au début, ils sont genre merde, bah du coup je conclus en 2 phrases quoi. Mmh. Et en fait, au plus ça avance, au plus en fait le truc en 2 phrases devient la norme. Tu sais, genre le gars qui était frustré par ces 2 phrases parce qu'il est dans la merde, peut-être il s'en va. Il y en a un autre qui arrive, il regarde ce qui a été fait avant et ils disent C'est les- ah c'est comme ça qu'on fait. Et enfin du coup c'est c'est bon. l'histoire Bah, des putain, singes. on est là quoi. Ouais c'est un peu ça ouais. C'est Et- l'histoire des singes avec l'échelle qui se font arroser Ouais, là. l'eau, ouais. Tu la connais, ouais. Voilà. Mais On va pas la raconter, mais c'est exactement ça, quoi. Ah, c'est comme ça qu'on traite des devs. ouais. Ok, bah voilà. Je suis pas frustré, c'est comme ça qu'on m'a appris. Et Et ce qui petit est- à petit, dans le temps, ça s'ancre. Et les tendances qu'on entend sur les trucs d'IA qui vont t'exploiter tes anciennes devs pour te donner des solutions dans les nouvelles, bah ça va refaire C'est mal exactement barré, hein. ça, C'est encore mal pire. barré, hein. Oh putain, c'est tellement mal barré. Ouais. Non mais et par contre, dans ce contexte-là, d'arriver à pousser un agent, enfin un groupe d'agents d'IA qui t'aide à faire ton investigation, qui te la fait pas à ta place, attention, parce que ça, je n'y crois pas, mais qui t'aide en te guidant, en te posant des questions, en te disant t'as pensé à regarder ça et ça et ça et ça. Ah Et méthodologique tiens, quoi. et voilà. Et tiens, bah ouais, pour vérifier cette hypothèse, tu pourrais faire telle action. Tu vois, tous ces trucs qui t'allègent un peu de charge mentale et que tu peux aider par une IA. Ça peut t'aider à absorber peut-être à court terme aussi le fait que quand je dis bah il va vous en falloir 17, vous êtes 8. Bon bah peut-être qu'avec un peu d'IA bien construite, c'est pas 17-8, c'est peut-être 10 ou 11 ou 12, voilà, enfin j'en sais rien. Et puis tu rajoutes ouais, on va dire, c'est pas 17, c'est 12, et puis tu rajoutes à ça la couche tu fais les 80-20, et là t'arrives à 10, quoi. Et peut-être que ça peut marcher comme ça. Mais après sur tes chiffres, il y a peut-être moyen de regarder et tout, mais enfin, en tout cas, le guide méthodologique, ce qui est trop bien aussi, c'est que ça va t'augmenter finalement la qualité de tes déviations, qui vont après augmenter généralement
le niveau d'investigation petit à petit, quoi. Et c'est là où Ah, tu mais reconnais alors là, ouais. tous les charlatans, enfin les charlatans de l'IA, qui eux, bah finalement, ils sont un peu un peu dans la merde, dans le sens où, bah, sans méthode réelle d'investigation, en fait, en te reposant sur les données et sans avoir toi-même fait des investigations et ayant une méthode pour investiguer, c'est là où tu peux rien proposer de pertinent, parce que bah finalement, les données, bah t'as rien, quoi. Et Alors, après, je vais faire l'avocat du diable. Si tes déviations, c'est 2 phrases dans ton QMS, ton IA, elle fera mieux que toi. Que tes 2 phrases dans ton QMS. Ton IA méthodologique, mais ton IA non, méthodologique, mais même ChatGPT, hein. Ouais. Franchement, je suis désolé, hein. Alors, c'est sûr que c'est toujours pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre d'un process déviation qui fonctionne et qui permet de garder de la robustesse. Mais dans une situation comme ça, tu dis, bah, tiens, voilà ce que j'ai vu. Hop, elle te sort un truc. C'est pas beaucoup. Non, c'est pas bien moins bien que ce que j'ai pu voir. C'est pas bien moins bien, mais ça sera certainement des conneries vu que c'est pas lié au terrain, quoi. Enfin, tu vois, en gros, ça sera. Oui, mais tu pareil, sais, le mec qui fait son investigation depuis son bureau, il est pas trop lié au terrain non plus. Oui, hein. non, mais c'est ça. Bref, après, tu pourras te faire reprendre du bateau justement parce que t'as mis une tartine de merde, quoi. Mais franchement, autant faire. Non, moi, je préfère mais un mec qui fait 2 lignes. je voulais un peu taquiner le truc, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'on se dise ouais, l'IA va nous aider si on part d'une base de départ comme ça, quoi. Ouais, non, et puis l'IA, ouais, bon, après on en reparlera peut-être dans un épisode sur l'IA qui va nous remplacer, mais c'est pareil, j'y crois pas trop. Du coup, c'est avant pour la fin là, on pourrait peut-être donner quelques petits conseils méthodologiques pour les personnes qui sont dans ce cas. Comment faire pour s'en sortir et comment faire pour essayer de remonter un peu la pente, quoi. Si tu prends le cas Je suis en train d'y réfléchir. Tu sais, je suis exactement dans comment je fais parce que là c'est un peu wow. Attends, c'est pas comme ça d'habitude. Hein. Parce que t'as premier cas, enfin disons prenons le cas où t'as pas de backlog. Déjà ça c'est quand même intéressant parce que le backlog c'est un problème à part entière. Donc première chose à faire, moi je pense, c'est déjà urgemment, c'est mettre en place une méthode pour pouvoir déjà remettre la criticité des déviations au bon niveau. C'est-à-dire identifier dans tout le bordel là qu'est-ce qui est critique et qu'est-ce qui est pas pour pouvoir mettre ton effort essayer de commencer à mettre un effort d'investigation sur les trucs super chauds qui sortent. Bon, il y a des trucs super chauds qui sortent. Là, directement, tu fais une grosse investigation dessus pour essayer de mettre des actions pertinentes. Et puis, bah, tu tries un petit peu les... Moi, j'irais pas voir les trucs super chauds. J'irais voir les trucs récurrents. Bah, et alors. En premier, enfin. Attends, bah ça, en fait, c'est la solution. Enfin, en tout cas, c'est le. Tu montes ton niveau de probabilité de risque en fonction de la récurrence. Artificiellement, tu sors en plus critique les trucs récurrents. En fait, j'ai peur qu'en faisant ça, tu t'étouffes directement. Et en fait, la récurrence, tu l'attrapes en faisant assez rapidement un Pareto. Enfin, tu sais, des analyses Pareto sur tes déviations. Moi, je commencerai par ça, en fait. Bah, avant même de travailler. En gros, tu lances. Pour orienter tes gars sur le terrain en disant bon bah ça tu t'en fous, tu sais, genre tu passes sur le côté tout ce qui est directement parce que là du coup théoriquement ce qui se passe là c'est il faut arriver à donner un cap aux gars, quoi. Ils s'en sortent, enfin mais alors après peut-être que mon cas est particulier, hein, mais moi ce que j'ai vu qui était ouvert c'est pas des ça tu t'en fous, quoi. C'est pas des je peux pas dire tiens ça va partir en événement. Et en fait, le truc, c'est que tes critiques, elles sont investiguées comme... Non, mais ouais, ok, mais tes critiques, elles sont déjà investiguées comme des mineurs. Donc, dans tous les cas, tu peux pas faire moins sur tes mineurs que ce qui est déjà fait, et t'es obligé de faire plus. Donc, trier différemment, je pense que ça va pas aider à court terme. Le truc qui va aider, c'est l'analyse de Pareto. Hein. Bah ça va... L'analyse de Pareto, c'est pareil, ça va aider à moyen terme seulement, parce que le temps que tu fasses déjà ton analyse, les trucs, les actions... c'est dans les 6 prochains mois que tu vas voir le résultat. Tandis que là déjà à court terme... Bah, je suis désolé, je te coupe encore, hein, mais tu peux faire ton analyse de Pareto et tu peux définir des modalités de fonctionnement court terme, le temps de mettre la bonne capa pour juguler un peu aussi l'ouverture de certaines déviations. Ouais. Tu te rappelles, sans citer le site où on s'est rencontrés, il y avait beaucoup de déviations pour des temps de stockage dépassés entre la compression et le condi ou entre la fab et la compression, je sais plus. Bref,
Et donc il y avait besoin de faire des validations, des machins, ça prend du temps. Et on avait défini une conduite à tenir, une modalité pour traiter ces cas-là, pour pouvoir ne pas systématiquement ouvrir des déviations, dans certains cas, et dans d'autres, on restait sur l'ouverture de déviations. Donc ça te permet déjà de prendre un peu d'oxygène, quoi. Après, et donc tu peux définir des modalités temporaires comme ça aussi. Hein. Oui, ça c'est juste. Mais après, justement, le truc c'est que t'as pas forcément, si t'as pas de backlog, t'as pas forcément besoin de plus d'oxygène que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui te fait. Ce qui te fait que tu manques d'oxygène, justement, c'est ton backlog qui là, t'es challengé tous les matins par ce là. C'est ça qui rend le truc ultra critique. C'est justement la présence d'un backlog qui fait que tous les jours, t'es obligé de traiter des trucs et dépassés et en retard. Et finalement, t'as plus le temps. T'as même pas le temps de caser des investigations importantes sur des problèmes plus sévères, quoi. Et c'est là où c'est chaud. Mais je sais pas, si t'es là, t'es dans un secteur et tu te prends 10 déviations nouvelles tous les jours et t'es tout seul. Backlog ou pas, t'as besoin d'oxygène. Hein. Bah, t'as besoin de prendre de l'air. Hein. Oui, et si sur tes 10, si sur ces 10, t'en as 5 qui sont toujours les mêmes sujets depuis 4 ans, t'as besoin de peut-être faire un truc quand même là-dessus, tu vois. Ça, de toute façon, oui, effectivement. De toute façon, c'est ce que je disais. T'as t'as le tri pour savoir sur lesquels tu vas passer plus de temps, sur lesquels tu vas passer moins de temps. Et après, du coup, effectivement, t'as tes analyses Pareto, comme je disais, où c'est là où tu vas dire, on va prendre ce paquet, on va faire ça. Et après, comme tu dis, effectivement, mettre des actions un court terme pour des conduites à tenir et des actions moyen terme pour pouvoir traiter ça sur le moyen terme. Et donc moyen terme, c'est 6 mois, 1 an. Hein. Pour pouvoir avoir une baisse par secteur de 20 à 30% de la quantité de déviation par secteur, quoi. Et là, du coup, sur 2 ans, tu peux arriver à quand même bien diminuer, quoi. Complètement. Mais ton problème de backlog, là, il est chaud sa mère, quoi. Et moi, je le compte même pas dans ma situation, hein, parce que quand je dis il faut 17 personnes, c'est 17 personnes pour traiter les nouvelles déviations qui entrent. J'ai même pas parlé du backlog. Ouais, mais comme on le voit, en fait, comme on le voit là, si tu regardes après, faudrait essayer de faire une analyse Pareto, mais avec un objectif un peu différent. Si tu pourrais estimer la charge, par exemple, en disant bon, ces mêmes-là, tu les traites un peu comme tu les faisais avant, mais en parallèle, du coup, tu fais l'action, enfin, tu fais une investigation groupée, enfin pas une investigation groupée, mais une analyse, enfin tu regardes pour détruire la cause de tout ce paquet. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Et de toute manière, même si ça me fait mal au fond de moi, au fond de mon petit être qui aime bien les déviations bien investiguées, va falloir accepter que pendant un temps, les déviations, la méthode d'investigation pour améliorer les investigations sur les nouvelles déviations, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Parce que là, je peux pas leur dire, les gars, on va investiguer avec la méthode élémentaire de l'Académie de la qualité efficace. Par contre, il faut nous rajouter 9 mecs ou 10 mecs. Là, ils vont me dire, non. N'importe quoi. Ils ont raison. Voilà, mais voilà. Donc, il faut aussi prendre le temps de monter petit à petit les marches et effectivement avoir une stratégie un peu différente. Et ce qui est intéressant, c'est que l'air de rien, quand tu vas voir le comité de direction, tu leur dis bon, imagine, là t'as du backlog, mais imagine t'as pas de backlog, tu fais bon, votre procédure ça va pas, ça fait que se dégrader et le mec qui te regarde fait non. Non. Ouais, mais c'est vrai. Franchement, je vois pas le problème, les mecs, ça marche, barrez-vous. Jusqu'à temps que ça explose. Il y a peut-être des sites où justement, parce que t'es pas sûr sur le site, ils t'appellent pas parce qu'ils ont pas besoin de consultants parce que tout va bien. En fait, apparemment. Mais en fait, si tu vraiment, moi, le plus 15% de déviation par an, déjà, je me suis dit, et puis ça fait 8, 10, 15, 20, je me dis, c'est dans 10 ans, enfin, dans 3 ans même, ils ont doublé leur nombre de devs par mois, quoi. C'est ingérable. Enfin, bref. On continue à parler de ce sujet. En tout cas, c'est un débat assez intéressant. Et si jamais vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à nous contacter. On a pas mal d'outils déjà pour vous aider dans un temps relativement court.
Et pareil, si jamais vous avez besoin de d'utiliser de l'IA pour booster vos investigateurs et non pour faire la place, eh bien c'est pareil, contactez-nous. On a pas mal de trucs assez intéressants qui se mettent en place. Exactement. Et même pour vous aider dans l'analyse de criticité de vos devs. Donc voilà, en tout cas, merci à tous de nous écouter. Merci pour vos différentes Merci questions beaucoup. et commentaires. Et à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt.